Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour les énergies de ce mercredi 4 août 2021. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un bon mardi. On va aller regarder ce qui se passe avec l'oracle des murmures pour l'énergie générale. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis pourquoi pas d'aller activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Dans ce tirage, on ira voir les énergies générales, les énergies d'amour en termes de couple et de célibataire. Et on ira répondre à une de vos questions à la fin du tirage, en oui ou non, pour savoir un petit peu pour la journée de demain. Allez, c'est parti avec l'oracle des murmures pour l'énergie principale de la journée. Mercredi 4 août. Allez, ça sera celle-ci. On y va pour la journée de demain. Qu'est-ce qui vient à nous? Et c'est l'énergie de la créativité. Superbe carte. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Allez, 40. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner la vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demandé est inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de belles idées, d'énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. Demain, vous serez dans une énergie créative, dans une énergie de potentiel. Donc il ne faut pas laisser passer les choses, il faut vraiment les accueillir, hein, d'accord? C'est je suis en effervescence et en créativité pour la journée de demain. Vous avez une grande puissance créative, il va falloir que ça vous pousse à l'action sur la journée de demain et on vous dit qu'il faut vous mettre dardard à créer ce qui demande qu'à exister, d'accord? Donc demain, la créativité, du boost, du peps, pour la journée de demain qui s'annonce être très prometteuse. Allez, on commence cette guidance avec l'oracle de Lana. Allez, l'oracle de Lana. Allez, oh, regardez ça. Première carte qui saute, l'illumination qui vient me parler effectivement de la même énergie que cette créativité. Elle vient parler de luminosité, elle vient me parler d'avoir du bonheur, de la révélation. Elle parle de toute façon, c'est la carte la plus positive de l'oracle de Lana. Donc là, on est dans une très très belle énergie sur cette journée de mercredi. Hein. Allez. Et si vous regardez bien la carte de la créativité, il y a aussi ce peps, cette lumière, cette luminosité. Il y a des idées qui fusent sur ce mercredi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Lana. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mercredi? Deuxième carte, la carte de la paix. On fait enfin la paix avec soi. On est un petit peu apaisé, soulagé. Ça va changer un petit peu des énergies d'aujourd'hui et d'avant-hier qui nous parlaient quand même d'énergie où on avait le ciboulot en vrac. Hein. Et là, on sent qu'on retrouve un apaisement, qu'on profite de l'été, qu'on profite de la chaleur, qu'on profite de quelque chose de léger, d'accord? Et qu'on arrête d'être dans l'illusion, qu'on arrête de se laisser diriger par son mental. On trouve des solutions et on se laisse un petit peu guidé par son intuition, d'accord? Et plus par les illusions. On est vraiment dans l'idée d'aller récolter le fruit de ses efforts. Et ici, en plus de ça, avec cette carte 46 ici, il y a l'idée d'avoir appris, d'avoir compris quelque chose et de se laisser porter vers cette énergie-là de l'été. On est vraiment en train de vous dire que là, pour la prochaine période, alors on est dans l'été, mais j'ai la sensation que pour les 3 mois à venir, vous avez compris le message, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris à plus vous laisser dépasser et vous laisser déborder par quelque chose qui était difficile. On sent qu'il y a de la connaissance, on sent qu'on est dans le perfectionnement. Et puis ici, on vous rappelle avec cette carte de la créativité, c'est que vous avez beaucoup de potentiel sur la journée de demain. Donc on va voir en quel sens ça vient un petit peu imager cette journée. Et là, le livre, c'est peut-être que c'est vous qui allez illuminer la journée de quelqu'un, c'est peut-être vous qui allez apprendre à quelqu'un quelque chose, d'accord? Mais en tout cas, avec cette énergie de l'été, c'est cette idée que c'est chaleureux, ça fait du bien. Peut-être que vous êtes en vacances aussi, hein. C'est un moment de pause, un moment de tranquillité, un moment de soleil, tout simplement. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce que ça vient nous dire?
On a l'énergie de l'homme. Alors, je ne suis pas surprise parce que l'homme, c'est cette énergie masculine. Le masculin, c'est le soleil. Encore cette idée de luminosité. Je vais juste en rajouter une dessus. Et on a la carte 40 qui nous parle... Alors, cette carte, elle peut me parler qu'on a deux facettes. Parce que si vous regardez bien... Il y a la lune et il y a le soleil. C'est comme si on avait le choix entre choisir de quel masque on allait porter. Et j'ai l'impression que demain, vous allez porter le masque du soleil. D'accord? On va choisir la pulsion masculine, en tout cas ce côté masculin qui vient apporter des réponses. En tout cas, encore une fois, on a deux possibilités, des choix qui se présentent devant nous. Il y a des conflits, on voit qu'il y a des querelles, mais on est apaisé. Il y a des querelles qui sont... encore un homme... Et l'enfant, ouais, il y a du renouveau, je pense, par rapport à votre énergie masculine, il y a du renouveau. On va vers une paix certaine, on va vers un renouveau. On décide, on choisit des opportunités, qu'elles soient vers l'ombre ou la lumière, elles seront bonnes pour vous, d'accord? Que vous choisissiez un choix ou un autre, elles seront bonnes. En tout cas, on vous dit d'agir avec toute votre intuition, si j'ose dire, mais ici on parle d'un voyage, donc l'été, le voyage, j'ai la sensation peut-être vous n'étiez pas d'accord sur la destination ou le choix par rapport à une destination, mais au final vous arrivez un peu à trouver un petit peu où vous allez aller. Et ici, en dos de deck, on a la carte des amoureux, donc c'est cool, il y a des cadeaux, il y a de la fusion, il y a de l'union. Franchement, sur la journée de demain, c'est beau. Il y a peut-être des petites choses qui vous tracassent, d'accord? Parce que vous avez un peu du mal à un petit peu... comme si vous aviez besoin de tout gérer, mais là on vous dit que ce ne sera pas vous. Alors peut-être que si vous êtes une femme, c'est plutôt l'homme qui va gérer un peu le voyage, et pour le coup c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. C'est pour ça qu'on a un petit peu, pas la carte, c'est la carte du conflit, mais ça peut venir nous parler aussi d'une énergie sexuelle. Donc peut-être que demain il y aura quelque chose d'assez... charnel, j'ai l'impression, et on se laisse porter, on se laisse diriger. J'ai l'impression demain c'est ça, on se laisse envahir par les cadeaux, par la fusion, par l'amour. C'est beau, c'est l'été, c'est les vacances, c'est léger. C'est un petit peu ça. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le 77. C'est pour ça qu'il y a la créativité qui ressort, c'est parce que c'est le fait de voir les choses différemment, d'avoir une espèce d'illumination, d'accord, sur les choses qui sont possibles. Alors, c'est peut-être vous, cet homme, qui allez avoir cette créativité et puis faire plaisir à votre partenaire. On sent que c'est léger, on sent que vous avez envie d'apprendre, on sent qu'on a envie d'apaiser des tensions, de voir les choses sous un autre angle. Vous allez révéler, en fait, peut-être aussi un aspect de vous que votre partenaire ne connaissait pas. Ça pourrait venir nous parler de ça aussi. Et puis, peut-être que vous allez juste aider une personne, un ami, une amie, vraiment à avoir un peu le cœur plus léger et puis la faire s'évader ou le faire s'évader, d'accord, dans quelque chose de nouveau, lui permettre un petit peu de voir les choses plus lumineuses qu'elles ne le sont, d'accord? Allez, on y va. Ouais, c'est ça, c'est l'idée de tourner le dos à quelque chose qui est difficile, d'accord, de tourner le dos à cette facette de vous qui est compliquée. Et puis ici, on accueille l'abondance, on accueille quelque chose de beau, on vous dit que c'est très positif avec cette carte du oui. Et on retrouve la santé, le bien-être, l'ancrage. On est encore une fois l'homme. Il y a vraiment un homme qui vient vous apaiser, vous apporter du bien-être. Il y a des solutions qui sont trouvées. Encore cette idée de vacances, cette idée de palmier, de cocotier. Là, alors je ne sais pas où vous allez demain, mais il y a une idée de se laisser porter par les émotions, de se retirer, d'être peut-être en vacances, en voyage, en amoureux pour certaines personnes. On trouve des solutions. On a vraiment cette idée qu'il y a vraiment un homme qui vient vraiment apaiser peut-être que la créativité, ça vient me faire penser aussi à l'idée que vous pensez à 10 000 choses à la fois, parce que si vous regardez bien cette carte, alors il y a un micro, un sécateur, un fouet pour faire la cuisine, le fil de la couturière, des crayons. En fait, on a plein d'idées, plein de choses et tout ça, et on n'arrive pas à se canaliser, à se poser. Et j'ai l'impression que demain, c'est une énergie masculine qui vient vous permettre de tourner le dos à une situation, de trouver vers quoi vous devez vous diriger, vers cette abondance qui va vraiment vous apaiser et vous canaliser, d'accord? Bon, à vous de voir comment ça vous parle, mais c'est plutôt pas mal. On va aller mettre des cartes du tarot pour aller un petit peu explorer un petit peu plus loin ce tirage.
Allez, la carte du 8 de Pentacle qui saute et la carte de la force. Déjà, cette idée du 8 de Pentacle, c'est l'idée de compétence, de productivité, d'accord? On est vraiment dans ça. Et puis, la carte de la force, c'est l'idée de savoir où on va aller. C'est l'idée de justice, de rigueur, de responsabilité. C'est la main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu ça. Et c'est l'idée d'aller chercher les compétences, d'accord? Parce que le 8 de Pentacle, comme je vous ai dit, c'est cette idée de compétence et de productivité, c'est d'aller chercher les compétences avec vous testez plein de choses, vous avez envie de découvrir, vous avez l'envie vous êtes comme un enfant, vous avez la soif d'apprendre. En fait, c'est ce que je ressens parce que ici, avec ce 6 de coupe, c'est ça. C'est l'innocence, c'est l'enfance. C'est comme si on avait envie de tout voir, tout découvrir. C'est le fait de s'émerveiller. Et j'ai l'impression demain, vous allez être émerveillé de plein de choses. Vous allez... ouais, il y a cette idée-là de compétences. C'est pour ça aussi les livres. C'est parce que c'est cette soif d'apprendre, de voir, de connaître, alors peut-être que il se peut que pour certaines personnes, vous alliez en vacances dans un endroit et que vous découvriez une région et vous avez envie de tout voir, de tout apprendre, de tout comprendre sur la région. C'est possible hein, parce que, en tout cas, c'est quelque chose, c'est un endroit qui va vous donner la force et l'envie de développer votre créativité. Comme si cet endroit, il allait être inspirant et vous redonner un petit peu aussi un coup de paix. D'accord ? Ici, à la suite de ça, on a le 10 de coupe. Que demander de plus? On a vraiment une très très belle énergie ici qui nous parle d'harmonie, de bonheur, de joie. C'est ce que je vous ai dit, il y a quelque chose de très positif, quelque chose de serein. On est bien, c'est l'été, c'est léger, c'est les vacances. On profite de moments en amoureux ou en famille, même si le 10 de coupe, ça représente quand même plus le bonheur familial. On sent que c'est comme si... tout ça, ça venait apporter quelque chose de bon en vous. Enfin, comme si ça vous apaisait, comme si on a mille et une idées, on retrouve sa luminosité, on retrouve son soleil, d'accord? Pour moi, c'est ça. Et puis, c'est comme si, en plus on regarde l'as de bâton, le nouveau départ, la vision créative, des nouveaux désirs qui arrivent à vous. Et puis ce chevalier de Pentacle qui me parle de travail, qui me parle de loyauté, de responsabilité, de réalisme. Donc on est complètement dans ça, on est dans l'idée d'avoir 1000 idées, d'accord? Et encore une fois, ça ramène à cette carte de la créativité, d'avoir plein d'idées, plein de choses qui fusent en vous. Et puis ce qui est fort, c'est que en d'autres decks par rapport au tarot, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est le papa du tarot, c'est l'autorité par excellence, c'est le leadership, c'est le pouvoir, la structure, le fait d'être posé, ancré, de savoir où on va. Et pour moi, c'est surtout une énergie masculine, encore une fois, qui vient un petit peu mettre tout ça en lumière. Comme si vous alliez vous laisser porter par quelqu'un, alors peut-être un papa, peut-être un amoureux, quelqu'un qui vient vous montrer votre potentiel et de quoi vous êtes capable, de quoi votre créativité, vers quoi elle peut aller, d'accord? On va découvrir des choses en nous qui vont vraiment nous égayer, hein. C'est vraiment une retraite méditative plutôt sympathique et c'est quelque chose qui va vous permettre d'arrêter d'être dans l'hésitation et de plus être dans l'introspection. On est vraiment dans ça, hein. Ouais, très très belle énergie en tout cas pour la journée de demain. Vraiment ce mercredi, on sent qu'il y a un coup de peps, il y a un coup de... Ça y est, je peux souffler, je peux me laisser aller, c'est peut-être aussi juste que ça y est, c'est enfin les vacances. Dites-moi un petit peu comment ça vous parle parce que là, c'est comme si j'avais deux cas de figure. Et voilà, mais je ressens hein, cette envie de voyage, cette envie de luminosité, cette envie d'avoir plein d'idées, d'être créatif. Parce que l'as de bâton, c'est ça, c'est prendre un nouveau départ, être plus créatif, se laisser s'émerveiller, avoir la force du coup et le courage d'aller apprendre de nouvelles compétences, d'être heureux. On est vraiment dans un très très beau tirage et puis surtout d'être guidé par quelqu'un, un mentor quoi. L'empereur, c'est vraiment cette idée d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui nous porte, quelqu'un qui, je vous dis, quelqu'un qui a le rôle comme un papa, comme quelqu'un qui a les reins solides, vraiment pour vous sortir de quelque chose, d'un conflit intérieur ou de quelque chose qui brillait pas en vous. On sent que y a une paix qui est retrouvée, une luminosité qui fait du bien, d'accord? C'est comme si vous viviez une deuxième jeunesse. Vous vous laissiez porter un petit peu par des énergies
comme un enfant qui réapprend à vivre tout doucement. Allez, on va aller voir sur les énergies d'amour, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées pour les couples et puis pour les célibataires pour ce mercredi. Allez, pour le mercredi, l'oracle des fées enchantées. Ah, alors, vous voyez déjà au niveau sentimental, qu'on soit en couple ou pour les célibataires, on a la carte des esprits. Les esprits, c'est l'idée de se laisser guider. Encore une fois, comme je vous le disais, il y a une énergie qui nous guide. Et alors, qu'on soit en couple, je pense que c'est votre partenaire qui va vous guider. Et si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a une énergie qui vient vous pousser à dire, va dans ce bar, va dans cet endroit, tu vas rencontrer quelqu'un. On est vraiment dans quelque chose de beau pour ce mercredi. Allez, on y va. Allez, pour les couples et puis pour les célibataires, je le garde si on a besoin de cartes complémentaires. Et puis ma petite graine d'amour, allez, dis-nous tout pour les couples et puis pour les célibataires. Allez, hop, les couples et les célibataires. Et je le garde à côté de moi pour avoir un complément d'information. Pour les couples, la carte, c'est les rêves. On va vraiment se prendre au jeu de rêver, de s'autoriser à être bien, à réaliser ses rêves, pourquoi pas, et puis surtout à se laisser porter. J'ai l'impression qu'on va aller vers plus de... Ouais, c'est ça. Alors, c'est trop marrant parce que on a un retour sur soi, sur la personne que l'on est. On a la carte du... on avait déjà, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est soit les conflits, soit l'énergie sexuelle. On a du libertinage, du piment, de la liberté sexuelle, de prendre du plaisir à réaliser certains rêves. On prend du recul. Et j'ai l'impression que ce recul, c'est le fait de partir, le fait d'être... tranquille, voilà, on respire, tout va bien, d'accord, on n'est plus dans le mensonge, on n'est plus dans l'adultère, là, on est dans la liberté, d'accord, on n'est pas dans respire, tout va bien, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de méfiance à avoir, on est plus dans une transformation que dans quelque chose de mauvais, il n'y a plus de rivalité, même s'il y a certains retours, d'accord, d'une situation peut-être du passé, des gens qui, je vais juste aller mettre, il y a une triangulaire, il y a peut-être de la séduction de la part d'un ex-conjoint ou d'une ex-conjointe, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a le retour de la séduction dans le couple, de voir un petit peu du piment dans le couple, parce que cette triangulaire, c'est pas forcément une rivalité avec quelqu'un du passé, ça peut être une rivalité par rapport à ce sentiment, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que les couples, il y a de nouveau de la séduction, etc. Et que pour le coup, on a surtout... c'est toujours l'idée d'avoir cette petite voix derrière nous qui nous dit « Mais rappelle-toi, fais attention, et si on te fait du mal ?» Tu vois, c'est un petit peu ça pour moi. Ouais, tu vois, c'est la jalousie qui revient un petit peu, mettre son grain de sel dans la relation, mais il n'y a pas vraiment de quelque chose qui fait mal. Je vais juste... ouais, tu vois, il y a le voyage. Je pense que vraiment, vous allez faire un voyage en amoureux. Il y a peut-être quelque chose qui se programme. Il y a de la séduction, il y a du plaisir. Et effectivement, hein, le fait qu'il y ait de la séduction ou des choses comme ça peut entraîner un petit peu de jalousie parce que, je sais pas, imaginons que vous êtes beau, vous êtes belle pour aller au restaurant et puis... je sais pas, il y a le regard d'autres personnes et puis ça peut venir émerger quelque chose qui rappelle un souvenir que vous aimez pas trop. Voilà, tout simplement. Allez, pour les célibataires, on nous parle de faire des choix. On nous parle d'engagement, d'espoir et de foudre. Alors clairement, pour les célibataires, il se peut bien que dans cette journée, on ait effectivement une réconciliation avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un avec qui il y a eu des engagements officiels, retour d'une âme sœur. On peut me parler d'un gros coup de foudre aussi pour certains, mais il y a un choix à faire. Est-ce que je vais y retourner? Est-ce que je ne vais pas y retourner? Est-ce que je vais croire de nouveau à cette histoire? En tout cas, on parle de quelque chose qui est rempli d'espoir, quelque chose qui est possible. On parle de réconciliation. Ok, on me dit que c'est très positif, mais attention, on me parle aussi d'un flirt, on ne parle pas vraiment de quelque chose qui va vers l'engagement, même s'il y a du bonheur, de l'harmonie, même s'il y a une
compatibilité amoureuse, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu de l'engagement, mais que maintenant il y a une réconciliation. Mais pas que cette personne va vers l'engagement, on parle surtout d'un envoûtement, de plaisir, de séduction, de légèreté. On me parle quand même de la poupée vaudou, hein, et cette énergie ici de poupée vaudou, c'est l'idée quand même. Bon, oui, je reviens parce que je sais que j'ai le pouvoir, la main mise sur toi, mais je veux juste de la légèreté, de la séduction et je ne veux pas forcément plus dans cette histoire. À vous de voir comment vous allez gérer la chose. Je vais aller remettre une... Ouais, voilà. Attention, vous allez être guidé, je pense, par votre esprit. Il y a en tout cas l'idée de suivre votre intuition, de vivre le moment présent. Peut-être que ça va vous faire du bien, d'accord? Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on est dans l'idée de ne pas se laisser manipuler non plus. Attention, la poupée vaudou pourrait vous dire que vous avez aussi... vous êtes tellement envoûté par cette personne que vous ne voyez pas la réalité en face, d'accord? Vous pourriez éprouver beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur, beaucoup d'intensité, mais c'est peut-être quelque chose qui sera aussi éphémère, d'accord? Donc bien attention les célibataires, on peut s'amuser, on peut se faire plaisir, mais c'est peut-être quelque chose qui ne durera pas. Bon, allez, on va aller répondre à une de vos questions les amis pour ce mercredi. J'espère que ça vous parle. Dites-moi un petit peu comment ça vous parle. Il n'y a que pour les couples, ça m'inquiète un peu cette idée de jalousie, du voyage. Voilà, il y a quand même beaucoup de séduction, hein, il y a quand même beaucoup de choses comme ça, donc on peut être un petit peu déstabilisé. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2. Vous choisissez, vous posez une question dans votre tête, n'hésitez pas les amis. Allez, on se pose la question dans sa tête. Vous n'avez pas votre question, vous mettez en pause tout simplement et puis on ira regarder ensemble après. Allez, c'est parti. Je vous laisse mettre en pause si vous n'avez pas votre question. Pour ceux qui ont leur question, c'est parti, on y va. Allez, choix numéro 1, le pendule, et on vous dit que c'est le moment idéal. Donc clairement, c'est un oui, foncez, passez à l'action, laissez-vous tenter. C'est le moment idéal pour obtenir votre oui. Ici, pour le choix numéro 2, on vous dit rétablissement. Vous devez d'abord rétablir quelque chose en vous ou par rapport à la situation. On vous dit que ça dépend de vous et de votre rétablissement, d'accord ? Et on vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, que les choses peut-être elles prennent du temps. Le rétablissement, c'est aussi le fait que les choses prennent du temps, que les choses elles doivent venir au moment où il faut et que tout ça, ça va dépendre de vous et de votre capacité à prendre le temps de faire les choses, d'accord? Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, on se dirige vraiment vers un oui. Il faut juste laisser le temps au temps. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. Bye bye!